Les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième chronique judiciaire de Paul Bruno. Nous sommes le jeudi 13 mai 2021 et aujourd'hui je veux vous parler de combines électorales, de drames policiers et d'une nouvelle tribune de militaires. Le top départ de la campagne présidentielle est donné. Les grandes manœuvres ont commencé. Et le président Macron est aux manettes pour affaiblir autant que faire se peut l'empêcheur de tourner en rond. Je veux dire le parti Les Républicains. Seule force politique pouvant faire obstacle à une réédition du duel Macron-Le Pen de 2017. Et cela avec des tactiques différentes, voire même opposées selon les régions. En PACA, il a essayé de rapprocher LR et LREM en séduisant Renaud Muselier pour barrer la route au RN, représenté par Thierry Mariani, ex-LR lui-même. Mais en même temps, il envoie le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en mission dans les Hauts-de-France pour affaiblir Xavier Bertrand, qu'il craint dans la perspective de la présidentielle 2022. Et tout cela au risque de faire gagner le RN. On s'y perd. Mais dans son calcul machiavélique, Macron fait deux erreurs. La première pourrait avoir de funestes conséquences pour le pays, car rien ne garantit sa nouvelle victoire. Nous ne sommes plus en 2002 ou en 2017. Le pays a changé. L'exaspération populaire est à son comble face à la délinquance et à la perte d'identité qu'il ressent. Le peuple français se sent de plus en plus étranger dans son propre pays. C'est là-dessus que le RN a fait son trou. Emmanuel Macron pourrait même subir l'humiliation d'être le premier et seul président français battu par un candidat d'extrême droite. Une première dans l'histoire de la Ve République. Cela le ferait tomber dans les poubelles de l'histoire. Beaucoup de gens de droite lui reproche ses tergiversations et son louvoiement face à la crise d'autorité qui secoue notre pays. À trop vouloir cajoler la gauche, il perd sa droite. Avant de perdre le Nord, est-il encore l'homme de la situation? Homme de droite ayant voté pour lui en 2017, je n'avale pas sa déclaration à une télé américaine qu'il faudrait déconstruire notre histoire. Déjà qu'il nous avait dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Là, il pousse le bouchon trop loin. À moins qu'il ne nous prenne pour des imbéciles, adaptant son discours en fonction de son auditoire. Au temps des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, il devrait savoir que ça va se voir. Et ça nous irrite. La seconde erreur est qu'il n'avait pas anticipé, c'est que comme dans le film du même nom, le cave se rebiffe. En l'occurrence, le parti Les Républicains qui a déjoué la manœuvre en PACA, ne se voyant pas en supplétif ni de Macron, ni de Marine Le Pen. Quant aux Hauts-de-France, les classes populaires vont exprimer ce rejet presque viscéral qu'elles ont désormais envers les élites parisiennes, donneuses de leçons, et dont l'avocat est une caricature. Une branlée annoncée. Cela va permettre de clarifier les lignes. Et LR doit choisir son cap. Les Républicains doivent trouver un candidat nouveau qui porte une fermeté résolue sur le plan régalien. Restauration de l'autorité de l'État, mise au diapason de la magistrature, soutien de la police, respect de l'armée, contrôle strict de l'immigration, lutte sans merci contre l'islamisme radical et contre toute forme de délinquance ou d'incivilité. En même temps, il doit être le chantre du libéralisme sur le plan économique, s'appuyant sur l'énergie des entreprises, l'investissement dans les technologies du futur, l'encouragement envers une culture pour tous. Et tout cela, bien sûr, dans le cadre de liens resserrés avec l'Union européenne. Voilà le ticket gagnant
qui offre un boulevard à qui saura s'en saisir. Mais il faudra surtout nous convaincre qu'il mettra en acte ce programme. Je crois pour ma part que ce profil existe dans le rang des Républicains. À eux de le trouver et de se ranger derrière lui. J'ajoute qu'il est temps de tourner définitivement la page Nicolas Sarkozy, qui continue à se voir comme un parrain, faiseur de roi et à s'immiscer dans la vie du parti. Sa responsabilité dans la déconfiture des LR est criante. Au pouvoir, il a accumulé les erreurs et il est responsable de 2 défaites. Alors basta. À Avignon, un drame s'est produit la semaine dernière, qui a vu un policier abattu de sang-froid par un trafiquant de drogue. Tout ça dans le cadre d'une intervention policière banale. Que nous dit cette atrocité? D'abord que la police est en danger dans la société actuelle où l'on ne respecte plus rien, et surtout pas l'uniforme, et qu'on tire impunément sur les représentants légitimes de l'ordre républicain. La peur a changé de camp. Ce sont les voyous qui terrorisent les policiers et les gendarmes. Ça ne peut pas continuer comme cela. Le délitement dont nous parlent les militaires est à l'œuvre. L'État doit faire un geste fort pour soutenir ceux qui nous protègent, quitte à forcer le bras de la justice. Je répète, quitte à voter des lois intransigeantes. On pourrait envisager par exemple la condamnation à perpétuité sans libération possible pour tout assassin de policier, et cela dans une procédure accélérée. Il faut frapper vite et fort. Mesure liberticide, me dira-t-on, qui va à l'encontre de l'état de droit. Mais que veut-on? Que la société s'embourbe dans le chaos? Qu'on voit se constituer des milices armées pour lutter contre les bandes? L'heure est grave. Et je crains que nos technocrates jacobins, habitués aux beaux quartiers parisiens, ne fassent une fois de plus un déni de réalité. Sont-ils encore en phase avec le pays, tous ces beaux messieurs? La France d'en haut sait-elle ce que vit la France d'en bas? Fini le blabla qui condamne avec la plus grande fermeté ou qui assure d'un soutien sans faille. Ce que veulent les Français, c'est que le pays s'apaise et retrouve l'ordre et la sécurité. Ce qu'on vous demande, messieurs les politiciens, c'est de voir la réalité vraie, telle qu'elle est et non pas telle que vous voudriez qu'elle soit. En résumé, il faut armer la société contre ceux qui veulent la détruire. C'est une lutte à mort qui s'est engagée. Il y aura des victimes collatérales sur le chemin, mais c'est le prix à payer pour enrayer la mort annoncée de notre pays. Nous le devons au colonel Bertram, à Éric Masson et à tous les autres qui se sont sacrifiés pour la France. C'est tout simplement ce que répètent les militaires, d'actifs cette fois, dans une nouvelle tribune parue dans Valeurs Actuelles, qui alerte d'une possible guerre civile et qui lance une pétition. Les mots employés sont violents, voire choquants, mais ils sont le signe incontestable que le malaise est profond. Voilà ce que j'avais à dire cette semaine, et je vous dis à jeudi, si le cœur vous en dit.